Une tranche de fromage n'est pas quelque chose que l'on s'attend à trouver sur sa voiture. Aussi hilarant que ça puisse paraître, ça pourrait indiquer quelque chose de dangereux. Une femme racontait cette histoire sur Internet. Au début, elle pensait simplement qu'un gamin lui avait fait une farce. Elle a décidé d'appeler une amie pour lui demander de l'aider à nettoyer sa voiture. Mais lorsqu'elles ont commencé à retirer le fromage, elles ont remarqué quelque chose d'étrange 2 places de stationnement plus loin. Elles se souviennent avoir vu arriver une camionnette blanche. À l'intérieur, des hommes les regardaient fixement. Comme elles n'étaient pas seules, elles ont décidé de finir de nettoyer. Même si elles ne se sentaient pas à l'aise à l'idée d'être observées. Il leur a fallu près d'1 heure pour gratter tout le fromage qui avait déjà fondu sous la chaleur du soleil. Elle se demanda cependant s'il ne s'agissait pas d'une tactique pour détrousser les gens. Car concentrées sur le nettoyage, les victimes ne prêteraient plus grande attention à leurs affaires. Ou pire encore, il pourrait s'agir d'une stratégie de kidnapping. Personne n'aurait le temps de remarquer les criminels à temps pour se protéger. Elle poursuit en donnant ce conseil. Si vous voyez un jour un morceau de fromage sur votre voiture, ne le touchez pas. Le plus sûr est de le nettoyer une fois rentré. Ou d'amener votre véhicule à la station de lavage la plus proche. Le personnel saura comment s'en occuper sans abîmer la peinture. Si tu as laissé ta clé de voiture à l'intérieur et que tu ne peux plus y entrer, ne prends pas de décision irréfléchie trop vite. Munis-toi d'un rouleau de ruban adhésif en toile, coupe-en une bande et colle-la verticalement sur une vitre. Répète l'opération 5 ou 6 fois en collant les bandes de ruban adhésif les unes à côté des autres. Quand tu as terminé, décolle la partie inférieure de chaque bande et entortille-les ensemble en une seule queue que tu peux laisser pendre pour l'instant. Maintenant, coupe 5 ou 6 autres bandes et colle-les en travers de celles que tu as déjà collées pour qu'elles tiennent bien. Une fois que tout est prêt, tire la queue que tu as faite précédemment et 3, 2, 1, tire vers le bas. Avec un peu d'effort, la fenêtre va glisser légèrement vers le bas et tu pourras glisser tes mains entre la vitre et le cadre pour la pousser encore plus vers le bas jusqu'à ce que tu puisses entrer à l'intérieur et récupérer tes clés. Nous ne sommes pas tous des experts en stationnement, avouons-le. Il t'est peut-être déjà arrivé d'érafler un peu ta voiture lorsque tu n'étais pas assez précautionneux. Si c'est le cas, achète quelques-uns de ces poulets en caoutchouc qui couinent quand tu les presses. Attention, tu auras l'air ridicule, mais tu ne rayeras plus jamais ta voiture. Donc, sors-les avant de te garer et accroche-les au coin avant et arrière de ta voiture. Lorsque tu t'approcheras un peu trop près d'un poteau ou d'un mur, ou de la voiture de quelqu'un d'autre, les poulets se mettront à couiner. Et si tu continues quand même, ils feront office de pare-choc pour protéger ta peinture. Laisse tes essuie-glaces relevés en hiver. Cela les empêchera de coller au pare-brise et tu n'auras pas à les gratter au risque d'abîmer le caoutchouc. Certaines personnes déconseillent de le faire, car elles disent que cela abîme le ressort de l'essuie-glace et le rend plus facilement volable. Mais 1. Cette histoire d'usure n'est pas vraie, les ressorts ne perdent pas leur élasticité. Et 2. Qui se promène en volant les balais d'essuie-glace ? Si tu préfères quand même garder tes essuie-glaces baissés, ou si tu as oublié de les relever par une nuit glaciale, fais fonctionner la climatisation. L'air froid dégivrera les vitres, tout comme le fait le chauffage, car il déshumidifie l'air. Super astuce si ton chauffage est en panne. D'ailleurs, tu peux même empêcher ton pare-brise de s'embuer en premier lieu. Vaporise un mélange de 3 volumes de vinaigre pour 1 volume d'eau sur les vitres la veille au soir, et cela t'épargnera du temps de grattage le lendemain matin. Tes essuie-glaces tomberont en panne tôt ou tard, même si tu les entretiens chaque hiver. Si le caoutchouc se détache et que le bras métallique racle ton pare-brise, enfile simplement une longue chaussette autour. C'est une solution temporaire, mais ça fonctionne. Ensuite, procure-toi de nouveaux balais dès que possible. Pour économiser du temps et ne pas t'énerver les matins d'hiver, protège les portières de ta voiture pour qu'elles ne gèlent pas pendant la nuit. Cela se produit à cause de la neige qui pénètre dans les joints, se transforme en eau et gèle à nouveau à l'intérieur. Pour arrêter ce cercle vicieux, mets du spray de cuisson sur toutes les parties intérieures en caoutchouc, puis essuie le surplus avec une serviette en papier. Les batteries de voiture n'apprécient pas les températures très froides. À vrai dire, lorsque le gel est extrême, il peut être vraiment dangereux pour la batterie de ta voiture. Surtout si tu ne commences pas par la réchauffer. Allume simplement tes phares pendant un petit moment, puis allume le moteur de la voiture. Tu peux aussi la réchauffer avec la radio et écouter de la musique pour rendre l'attente plus agréable. Si tu remarques un vêtement sur ton pare-brise ou entre tes essuie-glaces, ne te dépêche pas de l'enlever. Là encore, il peut avoir été placé stratégiquement pour te distraire pendant qu'on te vole ta voiture. La meilleure solution est de partir aussi vite que possible et de te rendre dans un endroit sûr, bien éclairé et fréquenté.
Tu pourras alors retirer en toute sécurité tous les objets placés sur ta voiture. Certaines personnes ont même trouvé de l'argent sous leurs essuie-glaces. On l'aura probablement mis là dans le même but. Voici une méthode que certains n'hésitent pas à employer pour éviter qu'on leur vole leur voiture. Lorsque tu es garé, tourne tes roues vers le trottoir. En effet, si les roues de ta voiture sont dans cette position, les voleurs auront plus de mal à manœuvrer. Et il leur faudra donc plus de temps et d'énergie pour s'en aller. Du coup, il y a moins de chances qu'ils la prennent pour cible. Une autre femme s'est souvenue avoir trouvé une serviette en papier sous la poignée de sa portière. Mais elle n'y a pas prêté attention. Elle l'a enlevée et a continué sa journée. Cependant, quelques heures plus tard, elle s'est retrouvée à l'hôpital, se plaignant de douleurs à la main et d'essoufflement. Les médecins ont découvert qu'elle avait été empoisonnée par une substance inconnue. Tu bondis hors de la voiture, presque en panique. Tes mains tremblent. Tu saisis le pistolet à essence et le bloques rapidement dans le réservoir. Chaque seconde compte, car le froid terrible qui règne dehors te brûle les mains. Et tu es en colère parce que tu dois constamment tenir la poignée de la pompe pour que l'essence coule. Eh bien, mon pote, si cette situation t'est familière, oui, c'est que tu as mal rempli ta voiture toute ta vie. Tu vois ? Regarde la poignée de la pompe à essence. Il y a une petite languette en métal ici. Appuie sur la gâchette de la pompe, puis fais glisser cette petite pièce. La languette restera contre la poignée de la pompe quand tu relâcheras la gâchette. Elle ne s'arrêtera pas et le débit de carburant ne s'interrompra pas non plus. Hurrah! Tu peux enfin mettre tes mains dans ta poche pour les garder au chaud. L'un des articles les plus précieux pour t'aider en hiver, à part ta voiture, ce sont les chaussettes. Garde toujours quelques paires dans ton coffre. Elles peuvent sauver tes essuie-glaces et ton pare-brise. Lorsque tu quittes ta voiture, mets des chaussettes sur le bout de tes essuie-glaces. Ils ne gèleront pas sur le verre. Prends une autre paire de chaussettes, remplis-les de litière pour chat et mets-les à l'intérieur. Cela empêchera tes vitres de s'embuer. L'humidité de l'air adhérera toujours à la surface froide. La principale source d'eau est ton souffle, ainsi que la neige qui fond à l'intérieur de la voiture. Tu en as peut-être apporté sur tes chaussures en entrant dans la voiture. Tu dois donc éliminer l'humidité de l'air. La litière pour chat dans une chaussette fera parfaitement l'affaire. De plus, tu ne sais jamais si ton chat aura une urgence, n'est-ce pas ? Qui aurait pu deviner que l'accessoire le plus important à avoir dans une voiture était sans doute une lime à ongles, au cas où tu aurais un besoin urgent de te faire les ongles. Non, pour traiter tes essuie-glaces. Les essuie-glaces ont un caoutchouc qui nettoie le verre en essuyant l'eau et les particules de saleté ou d'insectes sur le pare-brise. Avec le temps, cette bande de caoutchouc se recouvre d'une couche de saleté et les essuie-glaces perdent en efficacité. Il te suffit donc de retirer les essuie-glaces et de les frotter avec une lime à ongles. Cela permettra d'enlever la couche de saleté et tes essuie-glaces dureront quelques mois de plus. C'est particulièrement important pendant la saison froide, lorsque tu dois constamment enlever le givre de ta voiture. Cette astuce t'aidera non seulement à mieux voir à travers ton pare-brise et à rendre ta conduite plus sûre, mais elle te permettra aussi d'économiser beaucoup sur de nouveaux essuie-glaces. Tu t'es mal garé et tu as heurté un poteau avec ta voiture ? Eh bien, ce petit creux peut être réparé avec un glaçon. Il suffit de presser un morceau de glace sèche sur le point d'impact et voilà, ta carrosserie est comme neuve. Mais cette méthode ne convient qu'aux pièces métalliques. C'est une question de dilatation thermique. Quand le métal devient chaud, il se dilate et quand il refroidit, il se rétracte. Donc quand tu mets de la glace sur le creux, il y a une tension à l'intérieur du métal qui fait qu'il reprend sa forme originelle. Tu peux aussi utiliser une ventouse, comme celle qu'on utilise pour transporter le verre. Il suffit de la coller sur le creux et de tirer. La ventouse que tu utilises pour nettoyer un évier bouché pourrait aussi fonctionner. Essayons maintenant de cacher les rayures autour du point d'impact. Essaye de trouver un vernis à ongles ordinaire de la même couleur que ta voiture. Habituellement, les rayures sur la carrosserie ne sont pas profondes. Elles n'endommagent que la couche supérieure de vernis et ne pénètrent même pas dans la couche de peinture elle-même. Une nouvelle couche de vernis à ongles permettra de combler la rayure et ta voiture aura l'air neuve. Et si tu as endommagé le pare-brise de ta voiture d'une manière ou d'une autre et que tu vois de petites fissures se former à cet endroit, utilise du vernis à ongles transparent. Là encore, le vernis à ongles remplira les micro-fissures et les empêchera de s'agrandir. Maintenant, quelques astuces pour garder ta voiture propre en permanence. Commençons par les phares. Si tu n'arrives pas à nettoyer les traces d'insectes après un long trajet, utilise un rasoir ordinaire. Il te permettra de gratter la saleté indésirable qui s'est collée au phare. Tu peux faire la même chose avec le pare-brise. Il convient simplement de ne pas appuyer trop fort ou tu risques de rayer le verre. Et pour garder tes phares propres, quoi qu'il arrive, munis-toi d'une bougie et de white spirit. Râpe la bougie et verse-la dans un verre. Ajoute le white spirit dans le verre et chauffe le verre avec un sèche-cheveux. Applique maintenant ce mélange à tes phares
ou même à ton pare-brise. Cela créera une couche de cire protectrice qui repoussera la saleté et les gouttes d'eau. Tu peux aussi appliquer de la cire sur tes rétroviseurs latéraux afin qu'ils ne soient pas recouverts d'eau quand il pleut. Si tes phares sont toujours sales, presse du dentifrice sur un chiffon sec et polis tes phares avec. Le dentifrice fait un bien meilleur travail que les nettoyants classiques. Lorsque tes fenêtres s'embuent de l'intérieur, cela rend la conduite plutôt dangereuse. Heureusement, une simple pomme de terre peut venir à ton secours. Prends-en une propre et crue, coupe-la en deux et frotte une moitié sur les vitres de l'intérieur. Cela les nettoiera et créera aussi une couche protectrice pour éviter la buée. Laisse ensuite cette couche de pommes de terre sécher sans y toucher. Cette astuce fonctionnera aussi sur ta porte de douche et sur le miroir de ta salle de bain. Si ta voiture est bloquée dans la neige ou la boue, tu peux utiliser les tapis en caoutchouc pour t'en sortir. Mets-les sous tes pneus pour ajouter de l'adhérence. L'astuce de la litière pour chat fonctionne aussi. Mais qui se promène avec ça dans sa voiture? Si les tapis ne t'aident pas, essaye de dégonfler un peu les pneus. Cela permettra d'augmenter la zone de contact et, encore une fois, de leur donner plus d'adhérence. N'oublie pas que tu ne dois les dégonfler que légèrement et que dès que tu sors de la neige, tu dois les regonfler. Si ta voiture s'est déjà retrouvée coincée dans la boue ou le sable lors d'une balade en forêt par temps de pluie, tu sais à quel point cela peut être effrayant. La bonne nouvelle est que tu peux t'en sortir en utilisant une pelle et un peu de patience. Essaye d'enlever autant de boue et de sable que possible autour des roues à l'aide de la pelle ou même de tes propres mains. Si ta voiture ne bouge toujours pas, essaye de passer de la marche arrière à la marche avant pour commencer à prendre de l'élan. Et, encore une fois, dégonfle tes pneus pour augmenter leur surface d'adhérence. En tâchant d'atteindre une vitesse de 110 km/h pendant 16 km une fois par mois, sur une autoroute vide et par temps sec bien entendu, tu fais évaporer l'eau et les gaz accumulés dans le moteur et le système d'échappement. Mais, encore une fois, ne le fais que lorsque c'est approprié. S'il t'arrive souvent de ne pas retrouver ta voiture dans un immense parking, pense à prendre une photo de l'emplacement ou du numéro de rangée dès que tu te gares. Il existe aussi des applications GPS qui t'aident à retrouver ta voiture dans un parking ou un dédale de rue. Si tu n'as pas pris de photo ou si tu as décidé de ne pas télécharger cette appli, tu peux retrouver ta voiture à l'aide d'une télécommande. Le signal ne passe pas? Pour protéger la carrosserie de ta voiture de la saleté et de la pluie, utilise un après-shampoing. Mélange un volume d'après-shampoing et 2 volumes d'eau. Applique ce mélange sur la voiture avec un chiffon en microfibre. Il est important de le faire sur la voiture lorsqu'elle est aussi propre que possible. Le moment idéal pour le faire est juste après l'avoir lavée. Ensuite, attends 5 minutes et sèche la voiture. Cette protection va maintenant repousser toutes les gouttes de saleté et de pluie. Passons maintenant à l'intérieur. Tu as peut-être remarqué que le pare-brise et la lunette arrière s'embuent souvent. C'est parce que l'eau contenue dans l'air chaud de l'intérieur entre en contact avec les vitres froides de la voiture. L'eau se condense, se transforme en gouttelettes et reste sur les vitres. Prends de la mousse à raser ordinaire et mets-en sur le pare-brise depuis l'intérieur. Un volume de la taille de ton poing est suffisant pour l'ensemble du pare-brise. Attends quelques minutes et essuie le pare-brise avec un chiffon sec. Les produits chimiques contenus dans la mousse à raser repousseront les gouttelettes d'eau de ton pare-brise pour qu'il ne s'embue pas. Tu peux aussi commencer à combattre l'humidité à l'intérieur de la voiture. Pour cela, prends une chaussette ordinaire et remplis-la de litière pour chat. Si ce dernier est d'accord pour t'en prêter, noue la chaussette et mets-la dans la voiture. La litière pour chat absorbera l'humidité de l'air dans la voiture et tes vitres resteront sèches. Cette chaussette peut s'avérer très utile dans une situation particulière délicate. Mettons que tu sois coincé dans la neige. Tes roues patinent sur la neige et ta voiture refuse de bouger. Eh bien, il suffit de saupoudrer un peu de litière pour chat de la chaussette juste devant les roues motrices de la voiture. La traction des roues sera améliorée et tu pourras te sortir de ce piège enneigé. Maintenant, que faire si ta batterie est à plat dans un endroit désert? Il n'y a personne pour t'aider à démarrer ta voiture. Prends un cric et soulève les roues motrices de ton automobile. Assure-toi que tu le fasses en toute sécurité. Ensuite, prends une corde de remorquage, tu devrais toujours en avoir une dans ta voiture. Enroule la corde autour de la roue, de sorte que lorsque tu la tires, la roue effectue un mouvement vers l'avant. Passe la première vitesse de ton véhicule et tourne la clé de contact. Maintenant, déroule rapidement la corde pour que la roue commence à tourner. Et voilà, la voiture devrait démarrer. C'est comme faire démarrer une voiture en la poussant. Toutefois, cette astuce ne fonctionne qu'avec les voitures équipées d'une boîte de vitesse manuelle. Si tu ne veux pas renverser d'huile lorsque tu la verses dans le moteur, il suffit de mettre un tournevis dans le trou et de verser l'huile dessus. Une option plus avancée consiste à utiliser le bidon d'huile comme arrosoir.
Il se trouve que le filetage du bidon s'adapte parfaitement à celui du trou du moteur. Prends un bidon d'huile vide et découpe-en le fond. Maintenant, visse le bidon dans le trou et verse-y de l'huile sans craindre de le renverser sur le moteur. Si une poignée de porte ou une serrure est gelée en hiver, utilise du désinfectant pour les mains. Il fera fondre la glace presque instantanément. Les chaussettes peuvent même te sauver lorsque tu es bloqué dans la neige. Tu essayes de pousser ta voiture, mais tu glisses sans cesse et tu ne peux pas bien pousser ta voiture. Prends une paire de chaussettes et enfile-les par-dessus tes bottes. L'adhérence entre tes pieds et la neige est maintenant bien meilleure et tu peux sortir ta voiture de la neige. Sinon, une chaussette avec de la litière pour chat est à nouveau très pratique. Répands la litière devant les roues motrices. Elle fournira une bonne traction et tu pourras sortir de la neige profonde sans même pousser la voiture. Tu peux aussi stocker des boîtes en carton dans le coffre à cet effet. Elles ne prennent pas beaucoup de place et tu ne les verras même pas. Mais si tu es coincé dans la neige, sors-les et mets-les sous les roues motrices. Tu te sortiras d'une congère en un rien de temps. Garde toujours 2 grands sacs Ziploc dans la boîte à gants. À ton arrivée, mets des sacs en plastique sur tes rétroviseurs latéraux. Même après une forte chute de neige, il suffit d'enlever les sacs pour que tes rétroviseurs soient libres de glace. Si tu trouves que la serrure de la porte est gelée le matin et que tu ne peux pas entrer dans ta voiture, utilise du gel pour les mains. Mets-en quelques gouttes dans la serrure ou enduisant la clé. Il fera rapidement fondre la glace et tu pourras entrer dans ta voiture. Tu peux oublier définitivement un pare-brise gelé si tu télécharges l'application Boussole sur ton téléphone. Petit conseil, quand tu te gares, essaye de mettre ta voiture face à l'est. Le matin, le soleil se lèvera de ce côté. Il aura le temps de faire fondre la glace sur le pare-brise et même de réchauffer un peu l'intérieur.